Ma double culture me permet d'avancer, de pouvoir comprendre le monde actuel et affronter l'avenir. Moi, je suis né effectivement à Nouakchott, en Mauritanie. J'ai eu la chance, en tout cas pour ma part, d'avoir fait mes études dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la France profonde. J'étais à La Flèche, dans la Sarthe. Et en même temps, j'ai cette identité multiculturelle de la Côte d'Or, où là, c'est un brassage de cultures, à la fois slave, à la fois de l'Afrique du Nord, à la fois de l'Asie, etc., etc. Et moi, mon rôle, c'est un peu d'être un garde-fou de l'identité culturelle de ce qu'est un quartier comme la Goutte d'Or ou un quartier comme Porte-Montmartre ou d'autres quartiers, et en faisant en sorte que tout ça puisse vivre ensemble. C'est dire, un de mes potes s'appelle Hugues Bigot, petit-fils de notaire du Nord, on a vécu ensemble, on a quasiment grandi ensemble. Ça me permet d'aller dans différents univers qui ne sont pas forcément les miens au départ. Et donc on casse des barrières, mais on casse des barrières ensemble. On vit ensemble aussi. Et en même temps, j'ai cette identité aussi assez forte qui est maternelle, paternelle, qui est mon identité soninké. Je suis un jeune soninké aux identités multiples, je suis un jeune soninké de France, et donc j'ai un autre regard. Le festival soninké, c'est une idée qui est née en 2011, qui est partie d'une idée simple, où il y a pas mal d'associations soninké qui étaient en France, qui avaient un souci de transmission. Et on se dit, il faut faire quelque chose. On a apporté, nous aussi, notre pierre à l'édifice, au-delà de la question de la langue, au-delà de la question de la tradition, au-delà de la question des coutumes. Nous, on avait d'autres items. C'était aujourd'hui un soninké au XXIe siècle. C'est quoi ses messages? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? C'est quoi le rapport homme-femme? C'est-à-dire qu'avant, le soninké pariait que sur ses enfants mâles, ses garçons. Aujourd'hui, nous, on leur dit, nous, dans notre groupe, il y a plus de filles que de mecs. Et voilà le changement. Moi, mes binômes, c'est des jeunes femmes qui sont nées en France, qui certaines sont chefs d'entreprise aujourd'hui, d'autres sont mères adjointes, et qui, à un moment donné, se posent des questions sur à la fois leur culture, leurs coutumes, et comment faire en sorte d'allier les deux dans une société française.